Ouvre ma bouche et donne-moi l'intelligence du message de ce soir. Parle-moi, parle à mon frère ainsi qu'à ma sœur. Nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pendant que nos amis retrouvent leur place? Tu es en panne sèche. Il n'y a plus de carburant dans tes mains. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Amen. Merci, Papa Kamana Chouza, pour ces merveilleux moments. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer la main de ton voisin de gauche et de droite? Encore une fois, salue-les. Dis-lui fatigué mais poursuivant toujours. Est-ce que tu peux lui dire, encourage-les? Fatigué. Les jambes commencent à trembler. Oh my God. Woo. Interdiction de compter le nombre de jours. Quand tu comptes le nombre de jours, tu risques de dire nommons un chef et retournons en Égypte. Alléluia. Amen. Savourons l'instant présent. Savons que nous avons notre première nuit de prière aujourd'hui. Je vais faire l'effort d'être assez court. Prendre un petit moment dans la prière aussi. Comme ça, permettre à ce que nous puissions nous reposer. Et 22h30, nous relançons la machine. Est-ce que tu peux seulement m'aider pour la dernière fois, dire à ton voisin, Mutumuki ma vin, Mutumuki ma ve. Hein? Mutumuki ma ve. Mutumu, Mutina. Muchina ou Utina. Ok, Mutu Utina ve. Ah. Oyebisi pangi. Oyebisa pangi Mutu. Yes. Ce qui ou toi nous autres bzira 20. 20 wanez à la caca. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les évangiles de Luc aujourd'hui, chapitre 1er. Luc chapitre 1er, calme. Ceux qui viendront après nous, ils sont plus grands que nous. Alléluia. Je ne suis pas digne de délier le courroie de leurs chaussures. Et vont nous amener dans la profondeur. Amen. Moi, je prends que les superficiels. Alléluia. Amina. Pasteur Luc, chapitre 1er. Sois calme, ma fille. Nous allons lire les versets 5 et 8 et puis 19 à 20. Verset 5, 8, 19, 20. Je vais prêcher un peu seulement aujourd'hui. Puis on va prier. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. 5 à 8, 19 à 20. Vous êtes là? Vous allez longo.
La Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, soulignez si la Bible est la tienne, les versets 8 et 9. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, devant qui? Devant les souverains sacrificateurs, devant les rois, devant qui? Devant Dieu. Soulignez-moi ça. Alors pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fit appeler par les sorts. Je peux prendre même le verset 9 aussi. D'après la règle du quoi? D'après la règle du sacerdoce. À faire quoi? À entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Offrir les parfums. Verset 19. La Bible dit, on est ensemble? Est-ce que tu es là? Est-ce que je peux écouter ta voix? Le verset 19 dit, come on, je me tiens devant Dieu. Si la Bible est aussi la tienne, tu peux souligner ça. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant les souverains sacrificateurs. Devant qui? Devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, cette bonne nouvelle, ok, et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à l'attente. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la version Alfred Queen rapidement, s'il vous plaît, parole vivante? À partir du verset 19, Alfred Queen, si vous en avez. L'ange lui répondit, moi je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour faire quoi? Pour les servir. Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles. Tu vas donc devenir muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que j'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé. Parole du Seigneur. La présence de Dieu. Lorsque Dieu décide qu'on puisse les bâtir, les sanctuaires, quand Dieu a décidé qu'on les bâtisse un sanctuaire, il a dit à Moïse que le sanctuaire aura 3 parties. Et même lorsqu'ils sont passés de la tente au bâtiment temple de Jérusalem, c'était aussi 3 parties. Il y avait les lieux qu'on appelait les parvis. Il y avait les lieux qu'on appelait les lieux saints.
ezali esika babanda kobenga esika esantu et les lieux très saints. pe esika wana kobenga esika esantu makasi. Ainsi, chaque partie du temple Na yango biteni nyonso ya tempelo représentait une dimension aussi en Dieu. ebanda kotalisa epimbelo kati na Nzambe. Car Dieu siégeait dans le temple. Pamba te Nzambe avandaki bongo na kati na La présence de Dieu était dans le temple. bozalisi na Nzambe ezalaki na kati na tempelo. Mais chaque partie du temple Kasi eteni nyonso ya tempelo révélait une dimension de la présence de Dieu. ebandaki kotalisa dimension ya Nzambe, epimbelo ya Nzambe. Ceci veut dire, mes amis, Yango likolo balingami lorsque on s'est retrouvé dans le sanctuaire ou dans le temple, na tango tobandaki komikuta na tempelo on était sous l'égide de la présence de Dieu. tozalaki na se ya loboko ya bozalisi na Nzambe. Mais il y a un élément capital à dire, Kasi eza na eloko moko ya moto ya koloba c'est que chaque dimension, chaque partie du temple ete eteni nyonso ya tempelo révélait une particularité de la présence de Dieu. ebandaki kotalisa lolenge moko kati na bozalisi na Nzambe. Révélait une particularité de la dimension de la présence de ebandaki Dieu. kotalisa eteni moko na kati ya bozalisi na Nzambe. Ainsi, on pouvait tous être dans le temple, Na yango biso nyonso tokoki kozala na kati ya mais ne bozalisi na pas Nzambe. tous être dans la même dimension de la présence de Kasi Dieu. biso nyonso tozala na epimbelo moko te biso On nyonso. peut être tous à l'église, Tokoki kozala biso nyonso na kati ya ndako au son de ma voix, mpe na se ya mongongo na nga. mais ne pas être tous sous la même dimension de l'esprit. Kasi biso nyonso tozala na te epimbelo moko. Tous ceux qui étaient au temple nyonso bazalaki na kati ya tempelo n'étaient pas dans la même dimension de bazalaki na l'esprit, epimbelo moko te ya molimo, pas dans la même dimension de la présence de na Dieu. epimbelo moko te ya bozalisi na Nzambe. Car les parvis Pamba te parvi étaient une dimension, ezalaki epimbelo oyo les lieux saints étaient une dimension, esika esantu ezalaki et epimbelo les lieux mosusu, très saints étaient une dimension. mpe esika esantu eleka ezalaki mpe epimbelo mosusu. Dans chacune de ces parties, Mpe na kati ya eteni nyonso il y avait le symbolisme de la personne de Jésus. ezalaki na lolenge eloko ebandaki kotalisa bozalisi Mais na Yesu. ça ne révélait pas Kasi ebandaki la kotalisa même intensité de la présence de Dieu. nguya moko ya bozalisi na Nzambe. Déjà, lorsqu'on est au parvis, Na yango na ntango tozalaka na parvi on est éclairé par la lumière du soleil. biso tongengisami na moi. C'est par la lumière du soleil que les gens marchaient. Ezali na kongenga ya moi nde bato bandaki kotambola. Et au parvis, il y avait l'autel de l'Holocauste ainsi que la cuve des reins. Mpe na kati na parvi ezalaki na etumbelo mpe na cuve de rein. Mais quand vous entrez dans les lieux saints, Mpe ntango okoti na esika les lieux saints n'étaient pas éclairés par le soleil, esika esantu engengisamaki na moi mais te. c'était éclairé par les chandeliers. Kasi engengisamaki na Et chandelier. là, il y avait les chandeliers, Wana ezalaki na bachandelier la table de pain de proposition. mpe mesa ya kolia Et il y avait l'autel des parfums. ezalaki na etumbelo ya malasi. L'autel des parfums Etumbelo ya malasi symbolise l'autel de l'intercession. etumbelo ya mabondeli. C'était le lieu de la prière. Ezalaki esika mabondeli. Et il y avait aussi les rideaux Mpe ezalaki na elamba qui avaient 3 couleurs oyo ezalaki na balangi et qui misato. portaient les chérubins. Mpe elataki bongo basheri. Derrière les rideaux, Mpe na nsima ya c'était les lieux très saints. ezalaki na esika Et elekesa. dans les lieux très saints, Mpe na esika elekesa il n'y avait pas le soleil pour éclairer. ezalaki na moi te esengeli Il ngeli. n'y avait pas les chandeliers pour éclairer. ezalaki na bachandelier te po ete Mais c'était la Shekinah de Dieu qui éclairait. kasi ezalaki nkembo ya Nzambe nde C'était la gloire de Dieu elle-même qui éclairait les lieux très saints. ezalaki nkembo ya Nzambe yango mona. Donc vous comprenez déjà qu'ils étaient tous dans le tabernacle, nango bososola ete bango nyonso bazalaki na mais kati ya ils tempelo. n'étaient pas tous dans le même degré de la gloire dans le tabernacle. kasi bango nyonso bazalaki na epimbelo moko. Celui qui est au parvis, il est éclairé par le soleil. moto aza na pervi agengisami na moi. Celui qui est dans les lieux saints, moto aza na esika lui, il est éclairé par les chandeliers. ya agengisami na chandelier. Ainsi, celui qui est au parvis na yango moto aza na ne parvi connaît pas la dimension du chandelier. ayebi epimbelo ya Il chandelier. s'arrête à l'éclat du soleil. ya suka kaka na Et celui qui opère dans les lieux très saints, mpe oyo azali kosala na lui, esika ce n'est pas la lampe du chandelier, ye ezali mwinda ya chandelier. mais c'est la gloire de Dieu elle-même qui éclaire. kasi eza nkembo ya Nzambe nde kongenga. Donc, ils sont tous dans les sanctuaires, na yango bango nyonso bana kati ya mais tempelo. ils n'opèrent pas tous dans la même dimension. kasi bango tu bazali
C'est comme ça, je répète encore. On peut tous être dans la présence de Dieu tel qu'on est là, mais n'est pas tous opérés dans la même dimension. C'est comme ça, c'est important. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, que nous ayons en esprit que dans la présence de Dieu, il y a plusieurs dimensions dans lesquelles on peut surfer. Et donc ne pas demeurer dans la même dimension. Depuis le début du culte, tu es resté au même niveau. Mais tu dois toujours désirer d'aller un peu plus profond. Un peu plus profond. Parce que chaque partie du temple nous donne une particularité de la présence de Dieu. Chaque dimension de la présence de Dieu nous révèle une particularité de Dieu. Ainsi, mon frère et ma soeur, on ne peut pas vivre la totalité des choses divines dans une même dimension. Tu dois toujours aller de gloire en gloire. Quand tu entres dans la présence de Dieu, ça peut être l'image que tu es au parvis, mais ne reste pas dans ton adoration au parvis. Cherche à aller un peu plus profond. C'est lui qui est au parvis. Quand il rentre à la maison, on lui pose qu'est-ce que tu as vu. Il dira j'ai vu l'autel de l'Holocauste, j'ai vu la cuve des reins. Mais ce n'est pas les seules choses qu'il y a dans les tabernacles. Il y a encore d'autres choses. Mais tant que tu n'es qu'au parvis, tu ne verras que l'autel. Tu verras la cuve. Mais il y a des choses que tu ne verras pas. Et quelqu'un qui a été dans les lieux saints, lorsqu'on lui pose la question, tu viens du tabernacle, qu'est-ce que tu as vu? Il commencera par les éléments du parvis. Il dit j'ai vu l'autel, j'ai vu la cuve de reins, mais j'ai vu les pains, j'ai vu la table des pains de proportion, j'ai vu les chandeliers, j'ai vu quoi encore? L'autel des parfums. J'ai vu les rideaux à 3 couleurs avec les chérubins. Il semble voir plus que celui qui est au parvis. Quand tu t'avances vers Dieu, chaque dimension t'offre une particularité de Dieu. Ainsi, mon frère et ma soeur, ne t'arrête pas dans une dimension. Il faut toujours avancer avec Dieu. Quand tu arrives à l'église et que tu commences à prier, ne t'arrête pas qu'à la dimension de la prière dont tu as commencé, mais cherche à aller encore un peu plus profond. Cherche à aller dans les profondeurs de Dieu. Parce que Dieu, on ne le vit pas dans sa magnificence en restant dans une dimension. Alléluia. Ainsi la Bible nous parle de cet homme de Dieu, Zacharie le sacrificateur, fils d'Aaron aussi comme sa femme. C'était le jour pour lui d'aller servir dans les lieux saints. La Bible dit, il fit tirer au sort le nom de Zacharie. Il était vieux en âge, lui comme sa femme. Et la Bible précise qu'ils étaient justes devant Dieu. Ils observaient la loi et toutes les ordonnances divines. Mais sa femme Élisabeth était stérile. Et combat. Elle était stérile. Avancée en âge, mais aussi stérile. Il y avait une conclusion de la situation. Mais ce que j'aime
C'est une parenthèse. ezali mwa parenthèse. Malgré la situation de la stérilité, ata likambo wana ko ekomba oyo azalaki na la situation de la stérilité de leur vie de couple. likambo ekomba na bomoi na Et je souligne encore, mpe na kotia mokolo la stérilité était une honte en Israël. ekomba ezalaki soni na kati ya C'était un signe même de la malédiction. ezalaki elembo elakeli Parce que la loi disait, po ete mobeko il n'aura dans mon pays ekozala te na ni femme stérile ni femme qui avorte. mwasi abotaka te to mpe Et mwasi donc alobaka être stérile donc moto akoki kozala était mabota un élément d'humiliation ekozala lokola eloko en moko Israël. na kati ya israel Mais maintenant je précise, mpona kobeta se ici, awa la stérilité ekomba n'est pas citée dans la vie des paisibles citoyens, yango etangami na bomoi ya bato mais dans les couples d'un sacrificateur kasi etangami na likwela ya nganga nzambe qui observait la loi oyo abandaki kotambola kolandisa et respectait les ordonnances divines. mpe abandaki kotosa miango na nzambe Imaginez le degré de l'humiliation que ces couples pouvaient banza subir. epimbelo ya soni oyo libala Comment vous qui servez Dieu, boni bino bayokosala nzambe mais il y a la stérilité dans votre vie de couple. kasi bomoi ya bokomba eza na kati ya Et je dis la chose qui m'intéresse dans la vie de ces mpe couples, naloba eloko ekobenda makanisi na malgré cette situation criante, atako likambo ekokanga ils étaient prêts à servir Dieu. bango bazalaki na ali moko kati ya Ils étaient prêts à aller au temple. bango bazalaki iyo na kati ya kokende te Ils étaient prêts à répondre au bango sacerdoce. babongisamaki po ete batelema na kati ya La mosala parenthèse que j'ouvrais, parenthèse oyo na quel nofokola que soit le degré de ton humiliation, ata epimbelo ya soni s'il y a une chose que tu ne dois pas arrêter de faire, soki eza na eloko kokotia c'est osala celui de servir Dieu. ezali ya kosala nzambe S'il y a une chose que tu ne dois pas revoir, soki eza na eloko kokosongela ngo c'est ton engagement pour le royaume. ezali komipesa na kati ya Quelle que soit ta souffrance, ata pasi no eleki nde quelles que soient tes difficultés, ata bapasi na yo ne revois pas tes engagements avec Dieu. kozonga na nsima te boyokani na Ne rebrousse pas chemin. kozonga nsima te Que les gens disent ce qu'ils peuvent dire. bato baloba koloba Reste attaché à ton alliance. kasi yo kangama na boyokani Reste attaché à Dieu. kangama na nzambe Et c'est ce qui me plaît avec ces couples. mpe yango nde yosepelisa La stérilité est criante dans leur vie, kozanga mabote bandaki kokanga na kati ya mais ils sont prêts à être au temple. kasi bango babongisamaki Et kozala à servir. mpe basalela Et vous savez, mpe boyebi pour le service qui se faisait devant l'autel de parfum, mosala oyo bandaki kosala liboso etumbelo malasi c'était le service de l'intercession. ezalaki mosala C'est-à-dire kobondela que les sacrificateurs qui se tenaient devant l'autel de parfum elikolo banganga nzambe ana kobelema liboso étaient en train de prier pour les autres. abandaki kobondela mpona bamosusu Il y a un problème dans sa maison. eza likambo na kati ya ndako Mais na ye. lui, kasi il ye est prêt à porter le fardeau des autres. abongisami amema mikumba mpona Mon bato frère mosusu et ma sœur, ndeko nanga mwasi quelles koloba que soient tes situations difficiles, ata makambo apasi okole sois prêt à répondre yo bongisama oyo à l'appel de Dieu sur ta vie. kobiangema na nzambe na bomoi na yo Alléluia. amen Et il a été tiré au sort. mpe ye abendamaki na kati ya Zacharie bato ebele zakari va se présenter ye abelemi dans les lieux très saints, na esika plutôt dans les lieux saints, na esika esante avec l'encens, mpe na sang na malasi devant l'autel de parfum. liboso etumbelo Et il est en train d'offrir. mpe azobonza La Bible dit, bile elobi il faisait son office abandaki kosala mosala na ye devant qui? liboso ya nani Devant qui? liboso ya nani C'est devant Dieu. liboso na nzambe Il est devant Dieu en train de faire aza l'office. liboso na nzambe asala mosala na ye Tout le monde savait moto nyonso ayebaki qu'il est devant Dieu eta liboso na en nzambe train de travailler, na kati ya kosala en mosala train d'intercéder. na kati ya kobonda Il n'est pas devant les souverains aza sacrificateurs, liboso ya nganga nzambe te mais il était devant Dieu. kasi aza liboso ya nzambe amen Et pendant qu'il faisait le service, mpe na ntango banda kosala mosala devant qui? liboso ya nani Devant Dieu. liboso na nzambe L'ange Gabriel vient vers lui. ange gabriel aye epa na ye Il va lui dire ces phrases qu'il a dit au verset 19. akoyebisa ye maloba oyebisi na verset Il 19 dit, je suis Gabriel. alobi naza gabriel Je me tiens où? natelemaka wapi Devant Dieu. liboso na nzambe L'autre était devant qui? mosusu azalaki wapi Zacharie était devant qui? zaka azalaki liboso ya nani Et Gabriel dit, lui, se tient devant qui? devant dieu Les deux font le service devant Dieu, bango nyonso basala mosala liboso na mais nzambe pas dans la même dimension. kasi na epimbelo moko te mayele Est-ce que vous comprenez? bolandanga Les deux font le service devant Dieu, bango mibale basala mosala liboso mais pas dans la même dimension. kasi na
C'est ce que je suis en train de dire. Des fois, nous venons, nous sommes là, l'église. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'adorer. On est devant Dieu, mais pas dans la même dimension. Pas dans la même sphère. Remarquez avec moi que Zacharie est devant Dieu en train d'offrir les parfums. Mais il n'est pas au courant de l'information qui se dit encore dans la présence de Dieu. Tu es en train de parler de Zacharie. Mais Zacharie n'est pas au courant. Alors que Zacharie est où? Dans la présence de Dieu. Mais dans la même présence où il est, le ciel est en train de parler de lui. Lui n'est pas au courant. Il est devant l'autel, devant Dieu, en train de servir. Mais au même moment, Dieu est en train de dire, c'est le temps de la visitation pour Zacharie. Mais Zacharie n'écoute pas. Zacharie n'attend pas. Parce que là où il est en train de servir, c'est une dimension autre, différente d'une autre dimension en Dieu. Et voilà que l'ange Gabriel, lui aussi, il se tient dans la présence de Dieu. Et quand Dieu part, lui, il reçoit le message. Et il vient annoncer à quelqu'un qui est encore dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous savez, souvent nous sommes là, mais il y a des choses que Dieu veut faire avec nous. Ou il y a des choses que Dieu a libérées. Il y a des choses que Dieu a dit qu'on n'arrive pas à toucher. Parce que la dimension dans laquelle on opère n'est pas la dimension dans laquelle les choses que Dieu est en train de faire. Elle est différente de la dimension dans laquelle Dieu est en train de faire. On est dans la présence de Dieu, mais on n'est pas dans une autre dimension où Dieu est en train de faire des grandes choses pour nous. C'est comme ça, je répète encore, que quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu sens que là où tu es, tu ne reçois pas ta part, ça veut dire entre encore dans une autre profondeur. Il se peut que ta part est dans une dimension dans laquelle tu n'es pas encore arrivé. Mais souvent, les gens se découragent. Les gens abandonnent. Ils disent, j'ai prié, je n'ai pas vu. Oui, c'est vrai que tu as prié. Mais le problème, c'est que ta bénédiction est dans une autre dimension de la présence de Dieu. Maintenant, c'est à toi d'élever ton niveau spirituel pour entrer dans cette dimension là où il y a ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu sens que tes 1 heure de prière ne te bénit plus, alors que ça te bénissait autrefois, ça veut dire le temps est arrivé pour toi que tu changes de dimension dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu opères toujours dans la présence de Dieu, mais opère dans une autre dimension. Gabriel vient alors que l'autre est devant Dieu, mais lui aussi dit, je viens, je me tiens dans la présence de Dieu. Et je t'amène des informations où la sphère dans laquelle toi tu opères ne t'a pas permis de recevoir. Est-ce que quelqu'un comprend? Gabriel lui dit, moi comme toi, nous nous tenons dans la présence de Dieu, c'est vrai. Mais toi, tu es dans une sphère où les choses qui te concernent, les choses qui concernent ta maison, les choses qui concernent ta destinée, ne se vivent pas. Il faut une autre dimension. Et moi, je viens de cette dimension-là. Mon frère et ma soeur, je dis à quelqu'un dans ce programme, monte encore dans la dimension spirituelle. Monte encore dans la dimension spirituelle. N'opère pas dans la même dimension. Oui, tu priais pendant des heures. Tu priais pendant des heures. Mais depuis un bon bout de temps, ta vie est devenue monotone. C'est que ta bénédiction se trouve dans les 4 heures du temps devant Dieu. 4 heures du temps devant
devant Dieu, c'est à toi de shifter. Tu dois shifter de dimension. On opère tous dans la présence de Dieu, mais on n'opère pas tous dans la même dimension. Pas tous dans la même dimension. C'est comme ça on peut tous être là. Dieu parle, mais tous on n'entend pas. Mais quelqu'un saisit la voix de Dieu. Il dit ainsi parle l'Éternel. Parce que la voix de Dieu elle est là. Mais qu'est-ce qui fait que tout le monde n'entend pas Dieu? Alors que tous on est dans la présence de Dieu. Parce qu'on est tous dans la présence de Dieu. Mais tous on n'opère pas dans la même dimension de la présence de Dieu. Et le temps est arrivé pour quelqu'un de shifter dans une autre dimension. Shifter dans une autre dimension. Cherche Dieu dans une autre dimension de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne restez pas dans la même dimension. Sinon, il y aura des informations qui concernent ta vie. Tu risques de sortir de la présence de Dieu sans rien recevoir. Alors qu'il y avait quelque chose dans la présence de Dieu pour toi. Il y avait une parole pour la maison de Zacharie. Mais Zacharie n'était pas dans cette sphère-là. Zacharie n'était pas dans cette dimension-là. Je répète encore mon ami. Monte dans ta dimension avec Dieu. Change de dimension avec Dieu. En ce mois de juin, Nangomba, n'opère pas dans la même dimension. Chaque jour que tu viens à cet endroit, shift dans une nouvelle dimension. Shift dans une nouvelle dimension. Parce que tu risques d'avoir des bénédictions qui t'étaient destinées, mais sortir sans les saisir. Parce que ces choses, c'est donc dans la dimension dans laquelle tu n'es pas. La dimension dans laquelle tu n'es pas. C'est comme si tu entrais à l'église et que ton cadeau du téléphone est sur et au balcon. Maintenant on t'a dit il y a un cadeau pour toi à l'église. Et on a écrit sur l'emballage Francis Massamba. Et toi tu entres dans l'église. Tu cherches partout ici. Et tu sors. Tu dis moi je n'ai rien reçu. Ah, il n'y avait pas de cadeau pour moi. Le problème c'est que tu as été là, mais à la mauvaise dimension. Tu as été là, mais à la mauvaise dimension. Parce que si tu avais décidé de monter les marches et d'arriver au balcon, tu aurais vu un cadeau qui était là pour toi. Il y a des gens qui sortent même vie dans la présence de Dieu parce qu'ils n'élèvent pas leur dimension spirituelle. Ils n'élèvent pas leur dimension spirituelle. Mon frère et ma soeur, je t'en supplie, n'opère pas dans la même dimension. Ne prie pas dans la même dimension. Chaque jour, tu dois te rassurer que tu as opéré dans une dimension supérieure. Jusqu'à ce que tu vas saisir la chose que Dieu a prévue pour toi. Je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. Alors que l'autre aussi était devant Dieu. Mais il n'a pas saisi sa bénédiction. Il fallait que Gabriel vienne avec ses messages. Imaginez si Gabriel n'était pas venu. Zacharie allait sortir encore ce jour-là avec la même réalité de sa maison. Mon ami, interdiction s'il te plaît de sortir des jeunes en Ngomba avec les mêmes problèmes avec lesquels tu étais entré. Non, il est strictement interdit de sortir de ce programme tel que tu étais entré. Il est strictement interdit de sortir de ce programme tel que tu étais entré. Le Seigneur avait fait grâce à Zacharie de recevoir quelqu'un qui venait d'une autre dimension. Mais moi, ma prière pour toi, c'est que c'est Dieu qui t'amène dans cette dimension-là. Que Dieu t'amène dans cette dimension. Que tu reçois les prophéties de ta vie. Que tu reçois les visions de ta vie. Que tu reçois les choses de ta vie. Pas seulement que quelqu'un monte pour dire ainsi parle le Seigneur sur Ancien Serge
Mais je veux que pendant que nous prions, que toi tu sois en mesure de monter dans des dimensions et de saisir une pensée pour toi. Il y a des bénédictions dans la présence de Dieu. Mais tout dépend de là où toi tu opères. Tout dépend de là où toi tu serves. Il y a des bénédictions dans la présence de Dieu. Mais tout dépend. Mon frère et ma soeur, les gens qui font les serfs, les gens qui servent sur, comment on dit, l'océan. Comment on appelle ces trucs-là? Les planches, les planchos, les planches. Les planches. Vous allez voir qu'ils ne servent pas au tout début de l'océan. Quand ils entrent avec leurs planches, ils commencent à utiliser leurs bras. Ils cherchent une profondeur là où ils vont saisir un vent. Et lorsqu'ils trouvent que dans cette profondeur il y a un vent, c'est alors qu'ils s'élèvent de la planche et ils commencent à surfer. Ils commencent à surfer. Des fois ils vont très loin dans l'océan et après ils commencent à s'avancer. C'est comme ça dans la présence de Dieu. Des fois quand nous entrons, on doit chercher les vents de l'esprit. On doit chercher les vents de l'esprit. Ne reste pas au même moment. Avance dans la profondeur. Tu dois chercher là où il y a des vagues. Tu dois chercher là où il y a des vagues. Là où il y a des vagues, c'est là où on peut surfer. C'est là où on peut surfer. Et j'ai observé les surfeurs. Ils peuvent faire autant de tours et ne pas s'élever sur la planche. Ils cherchent la direction du vent. Ils cherchent la direction du vent. Et quand ils repèrent qu'à cet endroit, il y a le vent, et là il peut s'élever. Il commence à surfer. Mon frère, quand tu es dans la présence de Dieu, ne sois pas pressé de sortir. Tu dois aller dans la profondeur. Tu dois chercher là où il y a le vent de ta destinée, là où il y a des choses que Dieu a prévues. Et à cet endroit-là, tu dois recevoir ta part. C'est comme ça, je répète encore, ne sors pas de ces programmes si tu n'as rien reçu. Ne sors pas de ces programmes. Nous sommes au 5e jour. Ainsi, si aujourd'hui tu n'as pas rien reçu, reviens encore la nuit. Change de dimension. Opère différemment la nuit. Si tu ne reçois pas, reviens encore à la soirée d'adoration. Cherche des dimensions jusqu'à ce que tu vas saisir la chose que Dieu t'a donnée. La flamme de la prière que tu avais perdue. Les dons que tu avais perdus. La parole prophétique qui est attachée à ta vie. Elle est dans la présence de Dieu. Mais dans une dimension quelconque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu cherches, elle est dans la présence de Dieu. Mais c'est à toi d'avancer à cette dimension-là. C'est à toi d'avancer. C'est à toi de chercher la connexion. Là où il y a ta bénédiction. C'est à toi de chercher. Parce que Dieu parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. C'est nous qui ne saisissons pas. Ainsi Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais des fois c'est nous qui ne comprenons pas qu'on doit entrer dans une autre dimension pour saisir les bénédictions de Dieu. Mon frère, en Dieu il y a des dimensions. Tu n'as pas encore vu les choses attachées à ta vie. Alors shift ce soir. Shift encore ce soir. Va encore plus loin. Va au-delà. Ne t'arrête pas. Tu sers Dieu devant l'autel. C'est une bonne chose. Mais ne t'arrête pas là. Va encore dans la profondeur. Serre-les encore dans d'autres dimensions. Serre-les dans d'autres dimensions. Car ce que je sais, la Bible déclare, nul n'est venu à Dieu et rentré tel qu'il était venu. Nul n'est venu à Dieu et rentré tel qu'il était venu. Ça veut dire le problème de beaucoup de personnes. Ils viennent à Dieu, mais pas dans la bonne
dimension de la destinée. kasi na epimbelo malamu Ils viennent à Dieu, bayepa na mais Yesu ils n'arrivent pas kasi bakoma dans la dimension où Dieu les na attend. epimbelo nzambe azela bango. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Yebisa mutu apembeni. va là où Dieu t'attend. Kende esika nzambe azela yo. Va là où Dieu t'attend. Kende esika nzambe azela Dans yo. ces programmes de jeunes en Ngomba, Na kati ya zwe na ngomba. va là où Dieu t'attend. Kende esika nzambe Ne azela yo. t'arrête pas. Kosuka te. Va là où Dieu t'attend. Kende esika nzambe Va azela yo. encore plus loin. Kende mosika. Va encore plus profond. Kende besi. Dans les Na sacrifices. kati ya botu. Va encore plus loin. Kende mosika. Dans les Na sacrifices. kati ya mbeka. Va encore plus loin. Kende mosika. Oh, je répète encore. Dans les sacrifices. Va encore plus loin. Car il y a des choses que Dieu doit faire pour toi. Mais c'est à toi d'avancer. Vous savez, ça fait 2 ans. Je pense que c'était décembre à Ngomba. De 2024. J'ai prié avec une femme qui était en train de chercher les enfants. Et on priait. Pendant que je prépare décembre à Ngomba, je suis en gêne. Le budget de décembre à Ngomba de 2024 était, je pense, de $2750. Et pendant que je priais, Dieu m'a dit, c'est cette dame-là qui doit donner les $2750 pour joindre Nangomba. C'est elle qui doit donner l'argent. Il fallait renouveler les micros. Il fallait l'argent des orateurs. Dieu a dit c'est lui. C'est des choses que je fais difficilement. J'ai résisté. J'ai dit Seigneur, je ne saurais pas faire ça. Une semaine, Dieu me dit la même phrase, que c'est elle qui doit payer cela, qu'elle fasse cet acte, et après je vais débloquer sa maternité. J'ai résisté. Après j'ai appelé la dame. Non, je ne l'ai pas appelée parce que pour moi c'est difficile de faire ce genre de choses. Je lui fais seulement un message. Je lui regarde ce que je reçois de la part de Dieu. Tu m'as dit de t'amener plus loin dans les sacrifices. Il y a un budget pour décembre en Ngomba. C'est à $2750. Tu as dit c'est toi qui vas donner tout cet argent. Et j'ai écrit que le Seigneur te convainc. Que Dieu te bénisse. Ça a été un aller sans retour. Un aller sans retour. Elle n'est plus venue à l'église. Parce qu'elle ne priait pas ici. Elle m'avait été recommandée. Elle est partie. Après, j'ai appris qu'elle est au Canada. Elle est allée se faire traiter au Canada. Quand sa sœur m'a dit que ma sœur est au Canada, est-ce qu'elle te l'a dit? J'ai dit, je ne suis pas au courant. J'ai même une série de programmes de prière avec elle. Et mais comment elle a fait ça? Je n'ai rien dit. La fin de l'année passée, sa sœur m'appelle. Il me dit, j'ai une vision. Dans cette vision, j'ai accompagné ma sœur à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, quelqu'un nous dit à la porte, lorsqu'elle va entrer dans ses bureaux, sa grossesse est auprès de ces médecins-là. Ces médecins-là, quand il va la toucher, ta sœur va avoir des enfants. Et quand elle ouvre la porte, les médecins, c'était moi en blouse, en blouson. Et la petite sœur se réveille. Au matin, elle me fait un message. Je ne lui réponds pas. Aujourd'hui encore, je vois, elle me fait un message. Il dit, Daddy, s'il te plaît. Ça fait depuis toute
Une année, je suis en train de prier. esali mbula mobimba na bote. C'est moi encore, j'ai prié. Sanzo pe na bote. Dieu m'a dit, Nzambe ayebisi la nga. grossesse de ma sœur, Zemi ya ndeko na nga. c'est chez toi. Eza na maboko na yo. Na bêtise peut vie. Na répondre était. Le problème, c'est que Dieu l'avait amenée dans une dimension dans laquelle elle devrait opérer. Ete nzamba memaki na epimbelo esengeli asala mosala. Elle a pris l'homme de Dieu pour un charlatan. Azwi mosala na nzambe lokwa Mais elle a payé les billets. Ya azwi billet. Elle est partie se faire traiter au Canada. Akepa baminganga na Et Canada. au Canada, ça n'a pas marché. Na Canada esimbi te. Elle est maintenant de retour. Ye wana zongi. Et sa sœur me dit, est-ce que tu peux recevoir ma grande sœur? Ndeko amasa bi okoko ya mandeko na nga. Pasteur Abeti vie. Esika bade. Abeti vie. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Eza na bato ebele. Tu aurais été béni depuis longtemps. Okoka kopamba makambo. Mais le problème, c'est que tu veux toujours opérer dans la même dimension. Si likambo lika otambola na epimbelo wana. Noélie, est-ce que tu comprends? Tu veux opérer dans la même dimension. Olingo osala kana epimbelo. Des fois, Dieu veut bénir aussi tes finances. Bala mosu nzamba linga pambola misolo. Mais tu es toujours dans les 1000 francs. Kasi ozaka na ba. C'est vrai, tu l'amènes devant Dieu. Ya solo memango. Mais ce n'est pas la dimension dans laquelle Dieu veut que tu opères avec lui dans les finances. Epimbelo nzamba lingo sani na. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je les prends dans toutes les dimensions possibles. Ce n'est pas seulement dans la prière. Même dans les dimensions des sacrifices. Il y a certaines bénédictions qui t'attendent dans une autre sphère de sacrifice. Une autre sphère de sacrifice. Mais tant que toi tu ne montes pas, tu risques de sortir et de dire que Dieu ne m'a pas visité. Alors que Dieu te voulait te monter dans les $10, dans les $20, dans les $100 pour les loyers. Mais toi tu es toujours dans les $10 et tu veux que Dieu te bénisse au-delà. Ta bénédiction est là, mais tu dois servir Dieu dans une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, servons dans une autre dimension. C'est là dans tous les domaines, mon ami. Change ta façon d'opérer. Change ta façon d'opérer. Parce que Dieu est dans plusieurs dimensions. Des fois, tu cherches le Dieu des 4 chiffres. Et Dieu t'attend dans les 2 chiffres. Il t'attend dans les 2 chiffres. Mais toi, tu es toujours dans les 1 chiffre. Et tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, le salaire de $4000. Dieu te dit, mais toi, tu me sers au parvis. Tu es en train de me servir au parvis. Sers-moi dans les lieux saints. Sers-moi dans les lettres saints. Sers-moi dans une autre dimension. Car Zacharie, il n'a pas vu l'ange au parvis. Mais il a vu l'ange dans les lieux saints. Il a vu dans une autre dimension. Mon frère et ma soeur, les surnaturel que tu attends est dans une autre dimension. Ça t'attend dans une autre dimension. C'est toi d'arriver dans cette dimension-là. Ainsi Dieu viendra opérer avec toi dans cette dimension-là. Je répète encore, shift avec Dieu. Shift avec Dieu. Shift avec Dieu. Tu priais de minuit à 1 heure. Tu peux faire minuit à 3 heures. Avance encore. Change de dimension de sacrifice. Tu donnais l'offrande de 5000. Commence à donner l'offrande de 15 000 francs. Oui, ça fait mal dans le cœur. Quand ta poche doit saigner. Mais écoute, tu veux certaines dimensions de la profondeur. Tu veux voir les chandeliers. Accepte de sacrifier la lumière du soleil. Accepte de sacrifier la lumière du soleil. Tu veux voir la gloire de la Shekinah. Accepte de laisser derrière toi les chandeliers. Tant que tu t'attaches au chandelier, d'abord, tant que tu t'attaches au soleil, tu ne verras pas les chandeliers. Tant que tu t'attaches au chandelier, tu ne verras pas la Shekinah de Dieu. Tout est question des dimensions dans laquelle tu veux opérer.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Moulaja, est-ce que tu comprends? Des fois, les dieux que nous voulons voir dans les surnaturels nous attend dans l'impossible des réalisations. Que tu fasses des choses impossibles. Que tu fasses des choses difficiles pour lui. Ce n'était pas facile aussi pour Zacharie d'aller intercéder pour les gens. Alors qu'il est là dehors, sa femme est stérile. Blanchard, changeons de dimension. Moisson abondante, changeons de dimension. Changeons de dimension. Même dans notre consécration, change ta dimension. Tu peux te dire, je suis un jeune Angomba. Je sacrifie les réseaux sociaux. Je suis dans jeune Angomba. Je sacrifie telle autre chose. Je vais aller un peu plus loin dans ma consécration avec Dieu. Dieu t'attend devant. Dieu t'attend devant. Je répète encore cette parole. Je ne sais pas si elle est pour qui, mais Dieu t'attend devant. Dieu t'attend encore plus loin. Dieu t'attend encore devant. Il t'attend encore plus loin. C'est à toi d'avancer. Si tu veux palper certaines bénédictions, c'est à toi d'avancer. Si tu veux rencontrer les surnaturels, c'est à toi d'avancer. C'est à toi d'avancer. Car en Dieu, il y a des profondeurs. Et chaque profondeur t'expose sa particularité. Et ça arrive des fois. Moi et Bekanga, nous entrons dans la même dimension. Mais Bekanga sort béni de cette dimension. Mais moi, je sors sans rien. Le problème, c'est que nous sommes en train de nous dire dans une dimension dans laquelle Dieu ne nous attendait pas, nous tous, dans cette même dimension. Il se peut que c'était la dimension de Bekanga. Mais Dieu veut que moi, je monte encore. Or, souvent, quand je vois Bekanga être béni, je dis pourquoi pas moi? Dieu m'a déçu et je rebrousse les chemins. Non, si Dieu t'a pas béni aujourd'hui, demain reviens encore dans une autre dimension. Si demain Dieu ne te bénit pas, après demain reviens encore dans une autre dimension. Reviens encore dans une autre dimension. On n'obtient pas les diplômes d'État en première primaire. On n'obtient pas les diplômes de licence en 6e des humanités. On n'obtient pas les diplômes de doctorat en 2e année de licence. Il y a des choses qui t'attendent devant. C'est à toi de shifter. Prends une position, je donne une requête avant qu'on se sépare. Dis à Dieu, dans ces programmes de jeunes en Ngomba, amène-moi à opérer dans une dimension dans laquelle il y a ma bénédiction de jeunes en Ngomba. Dans ces programmes spéciaux, je ne veux pas opérer là où tout le monde est en train d'opérer. Je ne veux pas travailler là où tout le monde est en train de travailler. Mais dis au Saint-Esprit, toi tu sais là où Dieu m'attend. Tu sais là où je dois opérer. Je t'en supplie, amène-moi à cet endroit-là. Amène-moi dans cette dimension. Par rapport à mes offrandes, par rapport à mon sacrifice, par rapport à mon service, aux choses que je dois faire à l'église. Montre-moi la dimension dans laquelle je dois travailler. Est-ce qu'elle commence à prier? Il n'y a qu'une seule requête. Requête des Akakamoko. Yebisanza me pardonne. La jeune Angomaro. La Kisama Lolenga Kosala. La Kisama Lolenga a coopéré. La Kisama Lolenga ya Kosala.
Yebisa nzambe l'action lolenga kosala. Yawa la kisanga lolenga kosala. Naboyi nasambela comme d'habitude. Mais la jeune en goba oh, yebisa nzambe pardon la kisanga lolenga kosala. La kisanga lolenga kosala. La kisanga lolenga ya coopérer. Na nina opérer na dimension lipamboli na ngeza. Matisanga na niveau oyo bisika lipamboli na ngeza. Na losambo na koyemba na sacrifice. C'est vrai que tozo kila. C'est vrai que tozo gêné. Mais la kisanga lolenge. La kisanga bisika. La kisanga lolenge. La kisanga nzan. Yo memanga na dimension wana. Est-ce que na kosambele ya kolala? Est-ce que na kosambele ya kofukama? Est-ce que na kosambele ya kotelema? Est-ce que na kosambela liboso na sima bisika nini? Zambe la kisanga. Zambe memanga. Zambe memanga. Zambe memanga. Na dimension wana. Memanga na dimension wana. Esika mabota na nga eza. Esika mosala na nga eza. Soki eza na ba offrande. Yahweh memanga la dimension ba offrande. Soki eza ba dimension ba action de grâce. Memanga la dimension ba action de grâce. Soki eza ba niveau ya ba hôtel Nzambe. Yo memanga la dimension wana. Na programme oyo. Na opéré. Aya. Nalanda pa ya voisin te. Nasala lokola voisin te. Ah, la multitude attendait leur exaucement au parvis. Mais l'exaucement de Zacharie était dans les lieux saints. Était dans les lieux saints. Ah, Memanga, Memanga, Memanga. La dimension il a travaillé. Memanga la dimension il a opéré. Memanga la dimension il a opéré. Oh. Ah. Memanga la dimension ya jeune en ngomba oh. Memanga la dimension ya programme oh. Senga molimo mo santo, le songi a comme maillot. La Bible dit lorsqu'il viendra, il vous conduira.
Yebisa, conduis-moi là où tu veux. Conduis-moi dans la dimension que tu veux. Conduis-moi dans les sacrifices que tu veux. Amène-moi encore, Saint-Esprit. Amène-moi encore dans la dimension où tu veux que je perde. Amène-moi dans la dimension de sacrifice dans laquelle tu veux que je perde. Amène-moi dans la dimension de service dans laquelle tu veux que je perde. Dans le hauteur de ta gloire, fais-moi monter, fais-moi monter dans le haut de ta gloire, oh, 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 oh. La dimension du toucher. Yebisa boli monanzabe. Yo me mama na jeune ngomba o na opéré ndengeni. Na opéré na dimension ni na le sambo. Na opéré ndengeni na dimension ba sacrifice. Yebisa yo moko la kisanga. Yo moko la kisanga. Na opéré na dimension ni. Na travailler na yo na dimension ni. Yebisa la kisanga. Yebisa la kisanga. Na travail d'habitude était. Na ya la dimension mon côté. Na yo me mama. Amène-moi dans la profondeur. Amène-moi dans la profondeur. Il a dit à Pierre, allons dans les eaux profondes. Jette les filets dans les eaux profondes. Tu es le Dieu de la profondeur. Seigneur, je refuse de gêner avec une dimension superficielle. Yahweh, la grève de phare. Je vais entrer dans la profondeur avec toi. Dieu de grâce, il y a des choses, Seigneur Dieu, que le ciel va accomplir pour moi, qui m'attendent dans la profondeur. Yahweh namata, namata, vera soideriga. Saint-Esprit, dans ces programmes, toi amène-nous, dis-nous comment opérer dans la prière, dans les jeûnes, dans les offrandes, dans les sacrifices. Montre-nous comment opérer. Merci, Saint-Esprit. Prends ton offrande, tu prends ta dîme,